Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va retourner dehors, je vais vous parler abeilles et ruches, parce qu'il y a des ruches sur le terrain. Voilà, je vais juste vous faire une petite intro à l'intérieur, parce que il fait pas très chaud dehors et que j'ai un concert ce soir, donc j'ai pas envie de tomber malade. Voilà. L'histoire c'est qu'il y a quelques années, Olivier il a fait, avec une association locale du coin, des ateliers apiculture. Donc avec un apiculteur, ils ont eu peut-être 5-6 séances dans l'année, tous les 2 mois on va dire. Donc pour apprendre à gérer une ruche, à en installer une, gérer une ruche, qu'est-ce qu'on surveille, les maladies, tout ça. Donc suite à ça, donc on était en construction de la maison encore pendant ce temps-là. Suite à ça, il a installé une ruche dans le jardin, une ruche classique. Et ça n'a pas super bien marché. Alors en fait le fait est que pour gérer avec une ruche classique, il faut quand même surveiller pas mal les abeilles. Et donc nous, on était en construction de la maison et donc on n'avait pas trop le temps de surveiller les abeilles, de faire des soins, ou de regarder, ou de penser à mettre les hausses, tout ça pour le miel. Donc voilà, on a perdu un essaim, on en a récupéré un, on en a reperdu. Enfin voilà, ça a été un peu une histoire un peu chaotique, on va dire. Et c'est là qu'Olivier s'est rendu compte qu'en fait, lui, il n'avait pas spécialement envie de faire du miel, en fait. Il préférait avoir des ruches plutôt pour préserver les abeilles, et puis après pour polliniser dans le jardin les arbres fruitiers, les légumes, tout ça. Donc voilà, c'était plus un but de préservation d'avoir des abeilles et pour le plaisir de se dire que voilà, ils contribuent à préserver les abeilles, que vraiment pour produire du miel, quoi. Voilà, si on veut produire du miel, il y a quand même des choses à faire, il faut être présent, il faut surveiller. Voilà, on a un but de production et pas juste d'élever des abeilles, de leur offrir un abri sur notre terrain. Donc c'était plutôt le but, et donc il s'est renseigné sur différents types de ruches qui existaient. On est passé du coup à la ruche tronc. Il a trouvé ça sur internet. Je pourrais vous mettre des liens de sites intéressants là-dessus. Et donc bah, c'est juste un tronc d'arbre, un gros tronc d'arbre qui est creusé à l'intérieur, et puis du coup on met l'essaim dedans. On met pas de cadre du coup. A priori, il met juste des petites baquettes de bois pour les aider à construire autour, mais voilà. C'est vraiment juste un tronc creusé, puis avec un couvercle par-dessus. Alors lui, le couvercle, je vais vous emmener voir ça tout à l'heure. Il l'a fait en béton, pour que ça soit bien adapté et que ça ferme bien sur le tronc. Voilà. Quoi dire d'autre ? Du coup, pour l'instant, on a 2 essaims qui tiennent bien. Un qui est là depuis déjà 2 ans, dans une ruche tronc, et un autre qu'on a récupéré cet été. Voilà, je sais plus d'où. Enfin voilà. Donc là, on a 2 ruches qui marchent pas mal. Et donc, ce que veut faire Olivier, en fait, c'est mettre plusieurs ruches troncs sur le terrain. Je pense qu'il en veut au moins 5, 6, récupérer des essaims cette année. Et puis après seulement on commencera à penser à produire du miel ou pas. Mais voilà, le but premier donc d'Olivier puis de moi, parce que moi ça me convient aussi, c'est vraiment d'offrir un abri pour les abeilles et qu'elles puissent se reproduire, vivre une vie, et puis du coup les préserver, contribuer à la préservation des abeilles. Voilà, donc je pourrais pas trop vous parler de production de miel, parce qu'on n'en fait pas pour l'instant. On verra. A priori avec les ruches troncs on doit pouvoir récolter du miel, mais voilà, c'est pas tout à fait la même technique, et donc ça je peux pas vous en parler parce que nous on l'a pas fait encore. Mais voilà, je vais déjà vous présenter les ruches troncs dans le jardin, et puis après vous serez libre d'aller vous renseigner ailleurs sur internet. Voilà, bah, je vous emmène dehors pour vous montrer tout ça, sachant que là on est encore printemps, fin d'hiver, début de printemps, donc on va pas ouvrir une ruche tronc pour voir à l'intérieur, enfin une ruche tronc habitée on va dire, pour voir à l'intérieur comment les abeilles ont construit. Sachant que nous on l'a pas fait du tout l'année dernière. Vraiment, on les a laissés tranquilles, voilà, ils vivent leur vie. On allait juste à l'extérieur voir s'il y avait du mouvement, donc on voyait les abeilles sortir, rentrer. Donc voilà, on sait qu'elles sont là et tout va bien, mais on n'a pas ouvert le toit pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et on va vous montrer une ruche vide, comme ça vous aurez déjà une idée de ce que c'est qu'une ruche tronc. Alors voici une ruche tronc, qui ressemble un peu à un champignon. Donc je vous ai dit, c'est un tronc normal, et qui a juste été percé avec le couvercle en béton. Sachant qu'on en a 2 pleines, enfin où il y a des abeilles quoi, dans le terrain. Une là-bas, et une autre derrière le tas. Et celle-là, elle est vide. On pourra mettre un essaim cette année. On vous montre l'intérieur alors ? Ouais, donc elle est posée sur 2 parpaings pour l'abriter de l'humidité. Entre les 2 parpaings, il y a une petite fente de 5 mm, 1 cm, et les abeilles passent par là. Et donc c'est percé à la tronçonneuse. Donc je vais ouvrir et regarder dedans, il va peut-être y avoir des souris. Ah,
Il n'y a pas d'abeilles. Des clo-clo. Voilà à quoi ça ressemble. Et des araignées. Donc on la nettoie pour cette année. Ouais. Donc voilà, un tronc creusé. Tout ce qui est de plus bête. Donc il y a une belle colonie de cloportes. Donc en fait, l'année dernière, on avait récupéré un essaim. Ah, il y a des souris aussi, parce qu'il y a des fruits grignotés. Et ils ont construit Voilà, ça alors. c'est ça. L'année dernière, ils ont construit un rayon là et un rayon là, et après, l'essaim est mort. On sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais... Ça, j'avais rajouté un cadre d'une ancienne ruche. Voilà, donc soit une maladie, soit les frelons, soit la reine était faible. Mais bon, ça marche. Papa, l'araignée, oh, il y en a beaucoup. et donc le couvercle. Ouais, on va la nettoyer pour... On va la nettoyer pour accueillir un essaim cette année, sûrement. Papa, Ah oui, vous Par mettez des même petits bouts de bâton comme ça. pourquoi il y avait une araignée qui voulait faire un peu L'avantage du socle lourd en pierre, c'est que ça met de la stabilité. En béton, ça stabilise. Ouais, au moins ça s'envole pas Il ni fait rien. 20 kg, donc c'est bon. Il a collé dans du sable. Voilà, une empreinte, il faut faire une empreinte dans le sable, couler son béton, Et quand ça et sèche, après vous l'enlevez. poser le... Ou même pas poser le coup. Voilà, une ruche-tronc. Et donc il y en a... Et donc on n'ouvre pas celles qui sont pleines parce qu'il fait un peu frais, il y a Déjà. du vent, et nous on C'est les pas la bonne dérange saison. pas. On C'est pas la n'ouvre bonne jamais la ruche et on les dérange pas. Donc celle-là va bientôt repartir dès qu'il fera beau. Ouais. Elle a été très active l'année dernière. Voilà, donc vous avez vu nos ruchetrons, vous avez une idée de ce que ça donne, et puis bon. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai des liens dans la description pour si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ces ruches. Et puis bah, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous dire aussi si vous avez des ruches, quelle ruche vous avez, comment vous faites, est-ce que vous produisez du miel, est-ce que ça vous demande du temps ou pas, ou est-ce que pareil comme nous, vous vous contentez de vouloir juste préserver les abeilles, ce qui est déjà pas mal, on est d'accord. Voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires, et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!